Alors, l'idée c'est quoi? C'est que je sorte de chez moi pour aller demander à des gens dans une épicerie qu'est-ce qu'ils mangent et comment ça marche la nourriture dans leur vie. Parce que fondamentalement, je suis curieuse de l'intérieur des gens, de ce qu'ils ont dans le ventre. Donc si ça peut commencer par là, peut-être c'est drôle. C'est intime le manger. Je sais pas si les gens ils voudront me dire qu'est-ce qu'ils ont mangé ce matin, qu'est-ce qu'ils vont cuisiner pour la personne qu'ils aiment. Qui fait ses courses un lundi? C'est ça qu'on va voir. C'est par là? C'est par là. Ouais, parce que c'est que des gens en reconversion en fait. L'idée c'est ça, c'est tu viens, t'apprends et t'es formé en interne et tu vois comment ça se passe. Il n'y a pas de jugement en fait par rapport à d'où tu viens, ce que tu as fait, qui t'es, on te prend comme t'es, on voit ce que ça donne. C'est génial. Et si tu as envie de bosser, que tu as investi et que tu prends aux valeurs de l'entreprise, ça se fait quoi. Trop bien. Voilà. Tu veux venir travailler ici? Écoute, moi j'avais j'avais partagé l'annonce et j'étais dit ouais, si j'avais une autre vie, mais carrément. Ouais, moi je trouve ça trop bien. Tu crois que les clients ils vont se laisser approcher par moi? Je pense que si tu leur demandes, c'est possible. Après, tu peux essayer. Peut-être qu'il y aura des curieux, peut-être qu'il y aura des peureux. Est-ce que les gens vont vouloir se laisser approcher dans ce moment d'intense intimité avec ce qui va devenir leur être? Je sais pas. Vous étiez de passage pour récupérer quelque chose? Je regardais, en fait, je les suis sur les réseaux sociaux et du coup je les regarde. Moi c'est pareil. Ouais, voilà. Et donc du coup je regarde un petit peu les produits qu'ils ont sans forcément acheter. Okay. Mais voilà. Il y a quelque chose qui vous a... Non, je regardais les petits produits genre comme les confitures, les choses un petit peu comme ça. Et vous avez... sur les légumes, je sais pas, je voulais m'acheter des fèves parce que j'adore ça. Mais, les fèves? Ouais, j'adore ça. Vous les faites... Non, je les mange crues comme ça. Ah, crues comme ça? Ouais, j'adore bon ça. Ouais, j'adore ça. C'est comme voir l'animal sauvage au moment de repérer sa proie. C'est un peu ça qui va se passer. Sauf qu'aujourd'hui, c'est dans des épiceries. Ça se passe là. Et peut-être c'est ça, je vais rencontrer des prédateurs. Et c'est ça qui m'excite. Vous êtes plutôt à faire attention Ouais, je fais attention à ce que j'achète. Pas forcément ce que je mange, mais ce que j'achète en tout cas. Après, je vais essayer de tout faire moi-même. Enfin, je vais pas acheter une cuillère de petit marron par exemple. Okay. Je préfère me la faire moi. Des choses un peu comme ça. C'est quoi? C'est un peu sucré, croquant? Non, je sais pas, ça n'a pas forcément de goût spécial, mais je sais pas, c'est même avec un petit peu de fleur de sel, vous voyez. Après, on peut les cuisiner, mettre dans des salades, des choses un peu comme ça, mais moi j'adore les manger crus, je sais pas pourquoi. C'est un souvenir de l'enfance? Non, ma mère a toujours acheté ça et du coup j'ai toujours aimé aller manger comme ça. Moi je les cuisine pas, je les mange nature. Elle vous a transmis ça? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais. C'est beau ça. Ils vont toucher des choses, ils vont toucher des... On va les voir toucher des aliments qui vont transformer et après ils vont les manger. C'est fou quand même. Non mais en fait, je suis fascinée par l'espèce de concentration qui peut exister chez les gens quand ils choisissent ce qu'ils vont emporter chez eux. Et je me dis, il y a comme un mouvement d'amour, un truc intime, et enfin un truc aussi commercial, quoi. Cette chose qui va devenir soi parce qu'on va l'ingérer. C'est pas rien, quoi. Je me suis dit, c'est marrant, j'ai oublié mes clés, il va peut-être m'arriver un truc. Voilà, je me fais filmer. Et c'est pour une personne? Ouais, c'est pour moi, parce que mon copain, il déteste les légumes. J'essaie de le forcer, mais il aime pas du tout. Est-ce qu'on choisit ce qu'on mange comme on choisit son partenaire sexuel? C'est proche, hein. C'est de la proximité, c'est de la sensualité, c'est de la sensorialité. Et qu'est-ce qu'il adore, votre copain? La viande, le sucre. Tout ce que je mange pas. On est parti à Annecy il y a 3 semaines. Moi, j'arrive aux Thaï. Lui, il aimait pas. Donc moi, je suis restée aux Thaï. Lui, il allait à un autre resto. On a mangé séparément. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai des problèmes d'inspiration. J'ai du mal à changer mes habitudes. Un peu, j'ai l'impression que je mange toujours la même chose. Vous allez chercher des idées chez les gens? J'essaye. J'adorais, par exemple... peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Il faut que je
capture les listes de courses des gens et que j'achète ce qu'ils ont acheté et que je me débrouille avec ça. Et comme ça, j'ai l'impression d'avoir une autre vie et d'être quelqu'un d'autre. Et ça me distrait de moi-même. Et vous arrivez à improviser avec ce que vous trouvez ? Bien sûr. Oh, mais ça, c'est un talent. Bon, sauf il y a des choses que, par exemple, il y a les pizzas, il y a les pâtes à pizza et les sauces tomates de pizza ou pour n'importe quoi, c'est vraiment délicieux. Hein. J'ai jamais trouvé si bon autre part et ça, normalement, on trouve presque toujours. Il y a quelque chose et la mozza avec, ça fait une pizza. La pâte, la sauce tomate et la mozza. Ah ouais, ok. Excellent. D'accord. Il faut toujours improviser pour cuisiner. Mais ça, je trouve, il faut du courage. Moi, je crois que j'ai pas ce courage. Comment ça marche pour eux au quotidien, précisément ? Personne ne le fait, puis j'ose pas vraiment poser toutes ces questions-là à mes amis parce que c'est un peu bizarre. Et quand les produits sont bons, il ne faut pas une grande cuisine en fait. Et vraiment, les sauces tomates, incroyables. Je ne veux même pas faire la pub parce que j'ai peur que tout le monde va les acheter. Quand les gens choisissent leurs aliments, on a l'impression qu'ils sont... Ils savent. C'est ça qui m'impressionne aussi. Je trouve ça intimidant, les légumes. Par exemple, la dame tout à l'heure, elle avait l'air tellement à l'aise de choisir n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Moi, je suis incapable d'improviser. C'est l'indécision tout le temps, partout. Toujours l'indécision de tout dans la vie. Peut-être je me cherche des parents encore. Peut-être là, je vais à l'épicerie me chercher des parents pour qu'ils me nourrissent, qu'ils me réapprennent comment ça marche, comment on fait. Et par exemple, si j'étais un extraterrestre là, qui débarquait et qui voulait savoir qu'est-ce qu'on doit manger. Ah, les fruits de saison, l'avantage c'est ici, c'est que des fruits de saison et des légumes de saison. Donc tout ce que vous avez là aujourd'hui, c'est ce qui se fait normalement, qui doit être cultivé à cette période. Et vous avez l'impression de lui transmettre ? Ah oui, parce qu'elle adore manger. Ah oui ? Qu'est-ce qu'on achète ? Qu'est-ce que tu veux manger ? Des abricots ? On vous a déjà séduit par un plat, par exemple ? Ah oui, mais alors des grands cuisiniers. Oui, de la bonne cuisine. Mais peu importe, en fait, si c'est fait avec de l'amour et des bons produits. Je crois que c'est le meilleur des gages de qualité. Quand on prépare à manger pour quelqu'un avec des produits de qualité, même si on ne sait pas faire de la cuisine, ça peut être que bénéfique. Je crois que je suis très triste un peu. Je suis un peu triste. J'ai l'impression que ça me rappelle quand j'allais faire les courses avec mon père. J'ai eu une semaine bien chargée, j'ai pas fait de courses dernièrement et mes enfants n'ont pas mangé de fruits ni de légumes depuis une semaine. Je viens me ravitailler. Et donc là, vous alliez prendre quoi ? Alors, tomate feta pour une salade, là j'avais racheté du quinoa que je n'ai plus. Et après, je sais pas, c'est au gré de ma balade. Ah oui, si les gens me parlent de ce qu'ils mangent, ils me parlent de qui ils sont. Et là, j'ai l'impression de mettre un pied dans leur âme, un peu. Et vous avez des souvenirs, vous-même, de repas ou de transmission qui vous auraient marqué ? Les lasagnes de ma grand-mère. Elles étaient comment ? C'est indescriptible, c'est trop bon. Avec de la viande ? Avec de la viande. Ou du jambon, ça dépend. Elle était d'où, votre grand-mère ? Alsacienne. Rien à voir avec l'Italie. En fait, c'est l'amour, quoi. Le manger, c'est l'amour. Le cuisiner, c'est l'amour. Si quelqu'un ose me parler de ce qu'il mange, il m'ouvre la porte de son cœur. Et c'est ça que je veux dans la vie, que les gens m'ouvrent la porte de leur cœur. Donc cette petite enquête à l'épicerie est le premier pas dans cette direction. Je ne sais pas si je suis la seule au monde à me poser ces questions-là. Je crois pas.
do.